Alourdi, il est passé à 7 morts, des 2 blessés d'ailleurs dans un état très critique. Une voiture 4x4 a donc heurté un arbre. La famille de Muslim Baye réfute la thèse selon laquelle la dame roulait à grande allure. Elle déclare que c'est une défaillance technique du véhicule. Les 6 corps seront enterrés à Touba et l'un des corps sera rapatrié en Guinée-Bissau. Cheikh Diop et Diafaraba étaient aux HLM 5 chez Muslim Baye. Reportage. Comme ses visages, l'atmosphère est encore tendue. Au domicile de Muslim Baye, cette dame qui a fait cet accident au bilan lourd est macabre. Difficile de tourner la page. Hier et avant-hier, il y avait des coupures d'eau ici à Dakar. Bon, Mousli a l'habitude de passer la nuit chez elle à Mamoz. Le week-end, elle le passe ici aux HLM, chez sa maman. Il se trouve que le dimanche, il y avait eu des coupures d'eau. Il n'y a pas d'eau chez sa maman. Elle a décidé donc de prendre les enfants, de les amener chez elle à Mermoz pour qu'elles prennent leur douche et remplir quelques bouteilles pour amener à sa maman. Elle a fini de faire ça. C'est au retour que s'est passé l'accident. Ce membre de la famille de Mousli refute la thèse selon laquelle la dame roulait à grande vitesse. Nous, ce qu'on a vu et ce qui est avéré, c'est une défaillance technique. Parce que les gens doivent savoir donner la bonne information. Si vous allez, vous pouvez aller voir le véhicule au niveau de la police centrale. Un véhicule qui fait un choc pareil et que les airbags, 8 airbags, aucun de ces airbags ne déclenche, ça veut dire qu'il y a un problème. Ce véhicule-là, ma nièce l'a acheté à 0 km à Dubaï. C'est un véhicule neuf qu'elle a acheté à 0 km. Donc c'est un véhicule peut-être qui doit être rappelé, qui fait partie des véhicules qui devait être rappelé. C'est la voiture qui s'est accélérée d'elle-même. Comme un drame qui ne cesse de s'abattre sur cette famille avec le décès de son mari, il y a juste 1 an. Vous savez, ces 2 enfants, les 2 enfants de la fille qui conduisait le véhicule, ont perdu leur papa, ça fait juste 1 an. C'est des fillettes de 8 et 4 ans qui ont perdu leur papa, ça fait juste 1 an. C'est plus que difficile. Mais on se remet au bon Dieu. 7 morts, 2 dans un état critique, tous dans un seul véhicule. Dès lors, la question du surnombre dans les transports surgit. 6 seront enterrés à Touba et 1 en Guinée-Bissau ce mercredi. Muslim Baye et sa bonne sont aux urgences à l'hôpital de Grand Yoff. Et nous restons avec ce drame. Comme vous venez de l'entendre, il y avait donc 9 personnes à bord du véhicule en question. Ibrahima Nongo est expert en transport logistique et sécurité routière. Il déplore la surcharge du véhicule, en particulier le véhicule en question, mais aussi la surcharge des véhicules en général. Il demande aux conducteurs de rouler prudemment pour éviter les accidents. Ces propos sont recueillis par Cheikh Diop et Diafaraba. Aujourd'hui, je vous assure que l'accident a eu lieu hier. Mais allez aujourd'hui devant les écoles et avec votre caméra, vous verrez comment les enfants sont exposés par des parents irresponsables qui, par-dessus tout ça, leur inculquent cette indiscipline. Parce que l'enfant, si vous le transportez dans des conditions d'insécurité, mais l'enfant grandit avec ça et il va croire que c'est ce qui est permis parce que papa le faisait. Donc ça, ce n'est pas une bonne chose. Un enfant, il y a des conditions pour les transporter. Et tout à l'heure sur votre véhicule, je vais vous montrer exactement les conditions. Mais vous-même, vous ne savez pas que si votre véhicule est équipé, on a écrit comment il faut transporter un enfant. C'est sur votre véhicule, c'est sur ma voiture, c'est toutes les voitures modernes maintenant. On vous dit comment il faut transporter un enfant dans ce véhicule-là. Sur cette marque-là, effectivement, dans les années 80, il est arrivé sur certaines motorisations que le véhicule puisse s'emballer. Ça, c'est vrai. Mais ils ont rectifié ça. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que ces véhicules-là sont bourrés d'électronique. Et pour utiliser ces véhicules, il faut connaître exactement. Il faut d'abord. C'est comme si vous achetez un médicament à la pharmacie. Vous avez besoin de lire la notice avant de l'utiliser, même si c'est le médecin qui vous l'a prescrit. Donc, si vous avez une voiture, avant de l'utiliser, ou bien pendant l'utilisation, il faut régulièrement jeter un coup d'œil sur la notice de l'utilisateur. Ça, c'est un impératif.
il y a une programmation de la vitesse qu'on peut faire. C'est-à-dire que si vous programmez ça, ou bien vous garez le véhicule, le moteur en contact, quelqu'un peut s'amuser sur les manettes et programmer ça sans votre attention à 130 ou 150 ou 160 à l'heure. Mais dès que vous démarrez, le véhicule va aller à 160. Mais si vous perdez le contrôle, alors là, c'est la catastrophe qui va arriver. Face à la pénurie qui sévit dans Dakar, les explications de la Bossol AGTS et comme explication, eh bien, l'entreprise nous dit que c'est dans le cadre d'un projet de construction d'autopont dans la capitale que la conduite d'eau maîtresse de Dakar a été endommagée, provoquant ainsi une pénurie d'eau. Et pourtant, des mesures avaient été prises au préalable selon Abdourahmane Diop, directeur de la Bossol AGTS. Toutefois, il rassure, tous les frais de réparation seront pris en charge par la société. Kumba Amadlo l'a rencontré, reportage. On se renvoie la balle, la SDE accuse et la Bossol AGTS tente de se défendre. C'est à la suite de cette pénurie d'eau qui complique la vie à certains Dakarois. La société AGTS regrette les désagréments. Les travaux se font pendant la nuit et durant celle de lundi à mardi. Donc nos foreurs, en carottant, parce qu'on fore dans le sol jusqu'à 30 mètres, pour identifier la nature du terrain, donc ont touché un tuyau, une canalisation de la SDE à 3,50 m de profondeur. Et immédiatement, quand ils ont senti qu'ils ont touché donc, cette canalisation, ils ont appelé immédiatement à 1 h du matin donc, les équipes de la SDE qui immédiatement sont venues sur le site constater l'incident. Conscient des désagréments causés à la population dakaroise, la société demande pardon aux consommateurs. Nous présentons nos excuses donc, à toutes les parties prenantes, à commencer par les populations d'abord, parce que ce sont eux qui ont le plus souffert de cette situation. Moi, hier, quand j'étais là-bas sur le site, j'ai vu sur cette taxe toutes les personnes qui faisaient des allers et retours, des gourdes à la main pour aller chercher de l'eau. Donc nous en sommes conscients, nous présentons nos excuses donc, aux populations. La société endosse les responsabilités et assure que les coûts des travaux de réparation seront supportés par la GTS. Et maintenant que les travaux ont été réalisés, effectivement, nous allons recevoir donc, les devis de la part de la SDE et nous allons voir avec eux et nos assureurs et toutes les parties prenantes comment prendre en charge donc, ces travaux. Mais quoi qu'il en soit, la Bossol AGTS assumera toutes ses responsabilités devant cette situation. Pour l'heure, la distribution de l'eau se stabilise petit à petit dans la capitale. L'entreprise, la Bossol AGTS, se dit prête à prendre les dispositions nécessaires pour éviter une pareille situation dans l'avenir. Parlons santé à présent avec la LISCA en croisade avec le cancer, contre le cancer plutôt. La Ligue sénégalaise a profité ce lundi de la célébration de la journée internationale de lutte contre le cancer pour annoncer une campagne de prévention et de prise en charge des malades. Une campagne prévue pour se dérouler dans 3 jours. Une prise en charge, il faut le dire, assez coûteuse, même si la LISCA dit bénéficier d'une contribution de l'État pour la gratuité de la chimiothérapie, mais aussi l'introduction des vaccins. Les détails, c'est avec Fatou Bintou Conté. Toujours dans le cadre de la lutte contre le cancer au Sénégal, la LISCA, la Ligue sénégalaise contre le cancer, compte initier une campagne de 3 ans sur la prévention, le diagnostic et la prise en charge de cette maladie. Nous réussirons à réduire l'incidence du cancer au Sénégal en faisant des sensibilisations, en faisant des dépistages et en aidant les malades atteints de cancer à se guérir. À travers le ministère de la Santé a toujours apporté sa contribution par l'introduction de vaccins. À travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale, a eu déjà à intervenir de façon très efficace dans la prévention. En quoi faisant? En introduisant dans le programme élargi de vaccination 2 types de vaccins, 2 antigènes. Le vaccin contre l'hépatite B qu'on avait après plusieurs semaines, quelques semaines après la naissance. Mais les experts ont pu en tout cas nous convaincre à ramener cette vaccination déjà à la naissance. Mais également depuis des années, nous avons testé le vaccin contre le papillomavirus humain dans 2 districts, particulièrement le district de Dakar-Ouest, Philippe Senghor, mais également le district de Mékhé. Deuxième, nous avons un budget de 1 milliard
qui a été donc mis à la disposition du secteur de la santé pour la chimiothérapie. Des vaccins qui font polémique actuellement et dont la directrice de la santé tente de défendre. Je pense que la population du Sénégal prend en charge sa propre santé. Les experts ont parlé, mais ce n'est pas la première fois. Vous savez, en termes d'antigènes, chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau sur le plan scientifique, il y a des détracteurs, mais également il y a des scientifiques eux-mêmes peut-être qui n'y croient pas. Et notre rôle, c'est en tout cas du début à la fin d'essayer de les convaincre. Mais le plus important, c'est l'adhésion des populations et je pense aujourd'hui au niveau du Sénégal, nous l'avons. Concernant maintenant tous les antigènes, il y aura toujours des rumeurs, mais nous allons traquer les rumeurs. Le cancer est une maladie qui prend de l'ampleur au Sénégal, surtout chez les femmes. 53% des malades sont de la gente féminine. Et pour ce deuxième jour de la campagne électorale, la Société des droits d'auteur et droits voisins tire la sonnette d'alarme. La SODAV rappelle aux partis politiques de s'acquitter de leurs redevances et pour cause, elle brandit donc l'exploitation du répertoire protégé sans autorisation qui constitue un délit de contrefaçon passible de sanctions. Aïssatou Paye a rencontré la directrice de la SODAV. Le reportage. La campagne électorale a démarré. L'heure des meetings, beaucoup de folklore et d'animation, les œuvres des artistes exploitées publiquement. La SODAV rappelle aux partis politiques de payer les redevances au titre du droit d'auteur. Lors des campagnes électorales, qu'il s'agisse d'une campagne présidentielle, qu'il s'agisse d'une autre campagne, il y a une utilisation massive du répertoire protégé. Mais malheureusement, le constat amer qui est fait est qu'il n'y a jamais de redevances qui sont payées en contrepartie de cette exploitation qu'en font les différents candidats, qu'en font les différentes formations politiques. Des formalités à respecter, la bonne marche de la structure et celle de l'économie en jeu. Au-delà de leur devoir de respecter les droits de leurs concitoyens qui sont dans un secteur bien précis, il faudrait aussi que les gens puissent regarder le côté de l'économie de la culture. Et c'est participer à l'économie de la culture en payant les droits d'auteur. Parce qu'il y a tout un mouvement financier qui se fait et qui participe aussi à ce que nous puissions avoir des chiffres exacts qui nous permettront au moins de dire voilà comment se comporte la culture au Sénégal. L'AIM va aussi appuyer cette initiative. C'est vraiment appuyer la création artistique et nous allons appuyer toutes les actions qui viseront à faire rappeler à ces candidats-là qu'il faudra vraiment respecter la loi 2008 sur les droits d'auteur. Et pour ça, donc, la SODAV a le soutien de l'AIM avec tous ses membres et tous les frères acteurs culturels. La création artistique et littéraire va ainsi être appuyée, les droits des artistes respectés. Et voilà qui met fin à cette édition, plus courte que d'habitude, vous l'aurez certainement remarqué, mais campagne électorale oblige. Retrouvez tout de suite donc Astoumen Tchoub pour le journal de la campagne en français, un plateau qui sera suivi par Soir de campagne, toujours avec Chérif Diop et Souleymane Niang. Excellente suite de programme, restez avec nous sur la TFM.